Oui, c'est une tragédie, c'est une nouvelle preuve en fait que l'antisémitisme islamiste est le mal civilisationnel qui gangrène le plus l'Europe, et l'Europe doit impérativement passer en fait de la tristesse et de l'autoflagellation aux actes. Et les actes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, à chaque fois qu'il y a un renouvellement de titre de séjour ou une naturalisation, il faut qu'il y ait une enquête. Il faut qu'il y ait une enquête pour qu'on vérifie que la personne en question n'est pas islamiste et n'est pas antisémite. Peut-être que si une telle enquête avait été faite, ce drame aurait pu être évité, puisque ce Syrien, qui à l'époque Syrien, n'aurait pas été naturalisé. Et la deuxième chose, c'est la réponse judiciaire, puisque depuis le 7 octobre, il y a eu 3000 actes antisémites. 3000, c'est gigantesque. Mais le vrai sujet, c'est qu'au millénaire, on a regardé les chiffres, et il n'y a eu que 260 enquêtes judiciaires pour ces actes antisémites. C'est-à-dire que dans moins de 10% des cas, les actes ont donné lieu à une enquête judiciaire. Et quant aux condamnations, c'est même pas la peine d'en parler, elles se comptent sur une doigt d'une main. Donc en fait, quand Emmanuel Macron nous dit dans une lettre il y a quelques semaines qu'il faut que face à l'antisémitisme, la réponse judiciaire soit ferme, rapide et efficace, et qu'on a ces chiffres-là derrière, ça prouve bien qu'on n'a pas du tout pris l'ampleur du sujet à cœur au niveau des responsables politiques, et notamment dans les actes, puisque maintenant il faut des actes pour combattre ce mal civilisationnel qui nous gangrène. 2 mots, Florian. Déjà que je suis bien d'accord avec ce qui a été dit, et d'autre part, c'est vraiment aussi l'hypocrisie, parce que quand on voit les responsables LFI, qui sont les premiers à se réfugier derrière leur immunité parlementaire, dès que ça commence à chauffer pour leurs oreilles parce qu'ils poussent le bouchon trop loin, et ben là, c'est les premiers à avoir des députés de la République qui incitent à ne pas suivre les lois de la République. Et vous savez, Florian Gérard Mercier, plus respectueux de la démocratie, dit Marine Le Pen. Oui, alors on va aller où là? Non, je pense qu'elle a raison. En fait, le 49.3, de toute façon, le Premier ministre ne lâche pas grand-chose en disant qu'il ne va pas l'utiliser, parce que s'il l'avait utilisé, je pense qu'il aurait perdu la confiance. Le Parlement conserve le 49.2, qui permet donc de voter des motions de censure dès qu'il y a eu un discours de politique générale. Mais là où il y a une vraie tension au sein du Premier ministre, c'est qu'en fait, il dit qu'on est dans un moment parlementaire. Mais de l'autre côté, il continue de dire que le gouvernement est contre, par exemple, une remise en cause de la réforme des retraites, qu'il n'y aura pas de taxe Zuckman, etc. Or, s'il avait vraiment fait la mue parlementaire qu'il dit avoir faite, il aurait pu tout simplement se dire, eh bien écoutez, c'est très simple, je prends toutes les propositions de tous les côtés, je propose un budget tel quel, et ensuite charge au Parlement de voter ou non chacune des mesures. Parce que au millénaire, on fait pas mal de comparaisons internationales, et on regarde par exemple ce qui se passe au Parlement européen. Au Parlement européen, on a un Parlement complètement éclaté, de la même manière qu'est le Parlement français. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Texte par texte, mesure par mesure, il y a des majorités variables. Parfois, c'est la grande coalition qui va du PS et des écologistes jusqu'à la droite républicaine. Parfois, c'est de la droite nationale jusqu'au bloc central. Voilà, en fonction des sujets. Et donc, finalement, c'est là, dans le moment où on est aujourd'hui, c'est ça qu'il faudrait. C'était effectivement que la taxe Zuckman soit proposée au Parlement et que le Parlement puisse voter oui ou non. C'est ça, c'est tout ce qu'on demande en fait, et je pense tout ce que les Français sont en droit de demander. Mais le Cornu n'a pas encore accepté cela, parce qu'il compte sur le fait que le gouvernement va proposer un budget et puis il espère qu'il va passer. C'est pas comme ça que ça doit se passer.